Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Au fil doré. Donc aujourd'hui, on reprend notre lancée sur l'astrologie. On a vu un peu à quoi ça pouvait servir, qu'est-ce que l'astrologie évoquait dans la vie, pour quelqu'un ou dans la vie en général, dans la psyché de l'être humain, très vaguement. On a vu comment on montait un thème astral, comment lire les informations qui étaient disponibles sur une carte ou un thème astral. Et maintenant, on va commencer à parler des signes. À la base, moi, dans mon petit programme, j'avais prévu de parler d'abord des signes, ensuite d'autres choses comme les éléments. Mais je pense que plutôt que de vous donner juste en vrac comme ça tous les signes, je vais d'abord vous donner 2 clés de lecture de prisme pour comprendre en fait la logique derrière chaque signe d'abord et la manière dont ils dialoguent entre eux. Parce que je voulais un peu éviter 2 choses, c'est que déjà, et premier truc, j'en fais partie aussi, mais c'est d'aller cibler et de n'écouter que son ou les signes qui les intéressent. Pour un placement en particulier, pour quelqu'un à qui vous pensez, bon. Et donc vous n'écoutez pas les autres. À la limite, oui, ok, pourquoi pas. Mais la deuxième chose que surtout je voulais éviter, c'est que la logique n'apparaisse pas, parce qu'en fait, c'est fascinant d'apprendre la route du zodiaque, parce que c'est pas juste 12 signes, les maisons qui leur correspondent et les planètes qui sont en lien, et la manière de les lire, comme je vous ai expliqué, comme je vous ai appris la dernière fois. On peut aller beaucoup plus loin. Donc pour ça, je vais vous donner un peu des choses techniques avant d'entrer dans le sujet d'aujourd'hui, qui est les éléments. Les deux concepts dont je veux parler avant les signes, c'est donc les éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air. Et la semaine prochaine, on ira voir les modalités cardinales, fixes et mutables. Il est très probable que vous ayez jamais entendu parler de cardinal, fixe, mutable, mais bref. Des signes, il y en a 12. 12, si on prend les multiples. 12, c'est comme les 12 mois de l'année. 12, c'est comme les 12 heures de l'horloge. On peut les découper de plusieurs manières. Les multiples de 12, c'est 1 fois 12, 12 fois 1. Donc là, c'est si je vous donnais un par un, tac, 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 1, 1, 1, 1, 1, jusqu'à 12, tous les signes. On peut faire 2 fois 6. Et là, c'est aussi intéressant, mais je vous en parlerai également quand on parlera des signes en eux-mêmes. C'est 6 en bas, 6 en haut, ou 6 à gauche, 6 à droite. Et c'est très intéressant aussi à noter. Et là, ce qui nous intéresse cette semaine et la semaine prochaine, et là, promis, j'arrête les maths, dernier multiple de 12, c'est 3 fois 4 ou 4 fois 3. Aujourd'hui, on va voir le 4 fois 3, donc 4 éléments répartis en 3 signes. Et la semaine prochaine, on verra le 3 fois 4, donc 3 modalités réparties en 4 signes. Et là, vous verrez, quand on ira voir les signes un par un, ce sera tout de suite beaucoup plus intéressant et très logique. En tout cas, j'essaye de le rendre comme ça. Donc, le sujet d'aujourd'hui, les éléments. L'eau, la terre, le feu et l'air. J'imagine que là, vous avez tous entendu parler de ces 4 éléments. Ils sont repris dans beaucoup de systèmes. C'est des principes de vie. Donc, c'est normal qu'on les retrouve même dans les récits mythologiques, etc. Mais ça ne nous intéresse pas aujourd'hui. Mais ils correspondent chacun à une facette de l'énergie vitale, du principe de vie en soi. Et ils sont eux-mêmes comme diffractés, comment on dit ça ? Ils sont en tout cas présentés sous 3 variantes dans le zodiaque, sous 3 signes. Bon, avant de parler des 4 éléments entre eux, 2 choses. Il y a une logique dans les 12 signes.
Je vous ai dit, quand on parlait de Tous en scène dans la roue du zodiaque, que peu importe comment vous tourniez le cadran des 12 signes, ils sont toujours comme le cadran d'une horloge, comme les mois de l'année. Vous décidez de commencer l'année en mars, en juillet ou en septembre. Le mois numéro 1, ok, peut changer, mais juillet aura toujours après lui août et après lui septembre, etc. Et bien c'est pareil pour les signes. Le premier, un peu comme janvier, pour les mois de l'année, c'est traditionnellement le bélier. Bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge, balance, scorpion, sagittaire, capricorne, verseau et poisson. Toujours cet ordre. Maintenant, on peut être plus précis. Si on regarde bien, et vous le voyez d'ailleurs si vous sortez un démastrage, je sais pas, sur Astrothème ou quoi, ils ont des couleurs. Rouge, bleu, en général. Parfois 4 couleurs, donc vert et noir. Et en fait, ça signifie quelque chose. Déjà, il y a une succession en plus qui est récurrente, c'est qu'il y a toujours la succession dans cet ordre-là de un signe de feu, suivi d'un signe de terre, suivi d'un signe d'air et d'un signe d'eau. Feu, terre, air, eau. Et troisième, feu, terre, air, eau. Donc on a 3 mini-cycles d'éléments. Par exemple, si je commence, bélier, feu, taureau, terre, gémeaux, air, et cancer, eau. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. On a 3 cycles comme ça des 4 éléments. Et donc on retrouve notre 3, 4, 12. Et c'est d'ailleurs intéressant, et peut-être qu'on y reviendra, mais ces 3 cycles dont je vous parle là, chacun contient un signe qui a un élément. Premier signe de feu, premier signe de terre, premier signe d'air, premier signe d'eau. Et très sommairement, le premier cycle correspond à un signe qui va nous parler vraiment de soi, d'incarnation propre, d'individu, d'individualité, d'individualisme. Le deuxième va plus nous parler de rapport à l'autre. Et le troisième va nous parler d'un niveau complètement collectif, voire fusionnel, voire universel. Donc vous voyez, rien que là, on peut voir une logique d'évolution. Je reparlerai dans les 3 signes. Et c'est 3 facettes d'un même élément. Donc première chose dans la succession des signes, toujours feu, terre, air, eau, feu, terre, air, eau, feu, terre, air, eau. Deuxième chose qu'on peut noter dans la roue du zodiaque, c'est que il y a des signes qui sont dits masculins et des signes qui sont dits féminins. Ça n'a rien à voir avec être féminine, être masculin, viril. Rien à voir, c'est des principes d'énergétique. C'est presque de l'alchimie. C'est des principes comme quand on parle du yin et du yang. Il peut y avoir des ponts, des parallèles à ce niveau-là. Et ce sera très long, très compliqué. J'aimerais en faire un épisode, mais je pense qu'il arrivera dans plusieurs semaines sur ces considérations-là d'énergie féminine et masculine, parce que je pense qu'il y a plusieurs épisodes qui peuvent être consacrés, parce que c'est très intéressant quand on cherche à s'équilibrer, à s'harmoniser, à s'analyser, voir est-ce qu'il y a un déficit, est-ce qu'il y en a un qui est en excès et tout. Enfin bref, c'est très intéressant. Mais pour revenir là à nos questions d'éléments, les éléments dits masculins ou yang, ça va être le feu et l'air, et les éléments dits féminins ou yin, ça va être la terre et l'eau. Pourquoi féminin? Pourquoi masculin? Très schématiquement, encore une fois, un principe masculin, ça va être un principe déjà auquel on associe un mouvement d'extériorisation. Ça veut dire ça va de l'intérieur vers l'extérieur. C'est un signe de mouvement, d'action, de mise en place, d'ébullition, de d'effervescence, mais en tout cas d'acte, d'action. Tandis qu'un principe féminin est de l'extérieur vers l'intérieur. C'est pour ça énergétiquement, on parle de
pas vraiment de passivité, c'est pas au sens psychologique, mais de réceptivité. Vous savez, c'est comme un bol, un contenant est censé recevoir. C'est cette idée-là. Comme ça c'est une énergie dite féminine. Mais ça n'a rien à voir avec être passif, être allongé toute la journée dans un canapé. C'est autre chose. Mais bref, je veux pas rentrer trop loin là-dedans. Mais pour revenir dans le zodiaque et dans les éléments, autre chose qu'on note, en plus du fameux feu terre RO, toujours un signe masculin succède à un signe féminin, qui succède à un signe masculin, féminin, etc., etc., etc. Par exemple, on retourne à notre bélier, bélier feu masculin, suivi de taureau terre féminin. Et on retombe sur gémeaux air masculin, avec cancer au féminin, etc., etc. Féminin, masculin. Donc, en fait, c'est extraordinaire le zodiaque, parce que tout ce qu'on peut y lire, il y a tellement d'informations. Et là encore, on pousse même pas dans le détail, mais c'est pour vous montrer un peu toute la richesse de ce qu'on peut en tirer. Bref. Bon, une fois qu'on a dit ça, allez, on va parler des éléments directement. Donc là, je vais pas les faire en feu, terre, RO, mais puisque j'ai envie, j'ai envie de commencer par les éléments masculins, et après les deux éléments féminins, et après deux petites remarques. Donc je vais commencer par l'élément feu. À quoi ça correspond? Et je vais essayer d'être rapide, pour pas que ça dure 40 minutes encore. L'élément feu, qu'est-ce que c'est? Et quels sont les trois signes associés? L'élément feu, si vous en avez dans votre thème, on en a tous, mais s'il y a des planètes qui l'habitent, donc si c'est des signes importants pour vous, l'élément feu, c'est des éléments auxquels sont associés des signes, c'est l'étincelle de vie, c'est l'impulsion, c'est l'enthousiasme, c'est on commence, on démarre, on bouge, on y va, on crée quelque chose, on met en place. Vous savez, c'est vraiment cette idée, ok, j'ai une idée, paf, j'y vais, rien ne me retient, en fait, je suis seulement motivée par cette sorte d'appel, de besoin impérieux, il faut que je le fasse comme ça. Et avec là, on a trois facettes du feu. Les trois signes qui sont associés, c'est premier signe de feu et le premier du zodiaque, le bélier. Cinquième signe de la roue ou le deuxième de feu, c'est lion. Et troisième signe de feu ou le neuvième du zodiaque, c'est le sagittaire. Donc bélier, lion, sagittaire. Et c'est trois facettes de ces considérations d'éléments feu. Premier signe de feu, bélier. Là, c'est typiquement l'énergie du commencement. C'est le début. Et la lumière fut. On y va. On commence. On démarre. On met en place des projets et on réfléchit pas en fait. On fait. Par exemple, si vous avez... c'est pour ça que je vous ai dit un peu, j'ai pris un exemple en vrac la dernière fois, par exemple une lune. Donc, avoir ces émotions là-dedans, ça va donner des émotions bouillantes en fait. Qui sont presque hors de contrôle, très très intenses. Il y a vraiment la notion dans le feu de l'intensité, de la détermination, de la vaillance, de la bravoure, du courage. On y va, on est le premier, on est en ligne de mire. Et en fait, il n'y a même pas à réfléchir dedans. La deuxième facette de l'élément feu, c'est le lion. Et là, c'est un feu complètement différent. Parce que je dis que le deuxième signe, c'est plus par rapport à l'autre dans un partenariat. Là, c'est purement le feu de l'existence. Enfin, c'est un peu votre feu sacré, le feu de la rampe. C'est le feu qui dit « je suis, j'existe, c'est moi ». Donc c'est votre lumière. Et c'est forcément d'ailleurs, en tout cas dans le zodiaque, c'est par rapport à l'autre. J'existe dans le regard de l'autre, mais en tant que moi. J'ai besoin de m'individualiser. Je suis un individu qui existe. Et vous voyez, c'est un feu qui est complètement différent du premier feu. Le troisième feu, c'est le feu du Sagittaire. Et alors là, on part dans quelque chose de complètement différent encore. C'est le feu qui vous pousse sur la route. C'est le feu de la découverte. C'est le feu qui... Là, c'est vraiment genre, je mets la lumière sur... La lumière sur quoi? Sur les concepts.
Donc vous partez sur les routes, ou vous partez dans une aventure, ou vous partez sur... c'est un signe qui est très associé à la recherche, parce que justement vous voulez mettre sur la lumière comment ça fonctionne. Quel est ce mécanisme? C'est un signe associé aux sciences. Mais c'est pas un signe d'air, je veux comprendre comment ça marche, j'ai besoin de savoir. Presque dans une quête d'absolu. C'est un signe aussi qui est associé le feu de la loi, mais parce que vous l'avez découvert. Et il y a une dimension très spirituelle également, attachée à ce feu, un peu comme le feu dans le temple, vous savez, c'est le feu de la foi. Et presque un feu d'utopie aussi, c'est un feu fraternel. C'est un feu qui est en rapport avec les autres, mais le groupe et un peu l'univers, la Terre. Et voilà, c'est ce type de feu. Deuxième élément que je voudrais aborder, donc le deuxième élément masculin, c'est l'air. L'air, qu'est-ce que c'est? Très vaguement, c'est un peu... l'air, c'est comme au tarot, les épées. C'est les idées, les concepts, l'intellect, le rationnel, le pragmatisme, la logique. Donc c'est tout ce qui est ce qu'on appelle, nous aujourd'hui, l'esprit. C'est typiquement l'élément qui fait réfléchir, analyser. Il n'y a pas d'émotion, on n'en fait rien, on n'en fait pas une action. J'ai un objet face à moi. Qu'est-ce que c'est? Comment il fonctionne? Mais on n'en fait rien en fait. On ne veut pas le faire marcher ou quoi, on veut le comprendre. Et ensuite, il y a vraiment une idée de ce que je comprends, ce que je connais, ce que j'apprends, je veux le répandre. Donc les signes d'air sont des signes de compréhension, d'analyse, de réflexion, mais également de communication, d'interaction avec l'autre, d'interaction avec le monde et de propagation. Je propage les idées. Une fois que je les ai, qu'elles sont raffinées, etc., je les diffuse, je partage. Et donc les trois signes qui sont associés à l'élément air, et donc les trois facettes de l'élément air, en tout cas dans le zodiaque, c'est les suivants. Donc on a le troisième signe du zodiaque, Gémeaux, le premier signe d'air. Le deuxième signe d'air, c'est Balance, ou le septième du zodiaque. Et le troisième signe d'air, c'est le signe du Verseau, ou le 11e du zodiaque. Quelles sont donc ces trois facettes? Première facette, donc qui concerne plus le soi, le moi, c'est les Gémeaux. Les Gémeaux, ça correspond à cette idée par rapport à l'élément air. Et le but, c'est pas d'expliquer tout de suite tous les signes. Je vous donne juste le prisme de l'élément par rapport au signe. L'air du Gémeaux, c'est purement, presque essentiellement, la curiosité. Je veux tout savoir. On dit généralement des Gémeaux que le mental tourne toujours en train de réfléchir, de penser, ça s'arrête jamais. Parce que le principe d'air du Gémeaux comporte une notion de proximité. Je veux tout connaître, tout comprendre, mais très proche de moi. Et donc, dans le Gémeaux, en tout cas pas forcément en profondeur, mais je veux savoir, t'es qui? Comment tu fonctionnes? Qu'est-ce que t'aimes? Ah, et ça c'est quoi? Et ça? Et si on allait là, comme ça? Donc il y a une dimension de dialogue, de communication, de curiosité sur, comment dire, c'est presque sur une échelle horizontale, presque infinie, je veux tout comprendre. Mais comme cette échelle horizontale est très vaste, c'est pour ça aussi qu'il y a moins cette notion de profondeur, parce que je veux tout connaître comme ça. Et il y a une dimension sociale, je ne sais pas ce que je dis, parce que c'est un rapport à l'autre aussi. Et toi, qu'est-ce que tu es? T'es qui? Donc c'est pour ça que c'est aussi associé, par exemple, à la fratrie, plutôt qu'à la grande famille. Et c'est un signe qui est aussi associé, en tout cas avec l'élément R, par exemple aux notions de journalisme, dans l'idée de « je vous répands des idées ». Ok, je suis allée chercher ça, c'est ça, parce que je vous le donne après. Je ne le garde pas pour moi. Donc c'est un air très rapide. Ensuite, le deuxième signe d'air, c'est le signe de la balance. Et là, on est typiquement dans cette idée de relation à l'autre, relation à deux, mais je ne parle pas forcément d'amour, mais même d'amitié, de partenariat,
de commerce, etc. C'est vraiment vous et quelqu'un d'autre. Là, dans le principe de la balance, l'ère de la balance. Dans cette ère de la balance, dont le premier c'était purement juste de la curiosité, on va picorer comme ça, tac, 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 tac. Le principe de la balance, c'est un air qui n'est donc pas un signe d'eau, c'est-à-dire lié aux émotions, mais on veut une équité, mais intellectuelle. Donc c'est un air qui va savoir, vous, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous fonctionnez, ah, est-ce que ça c'est confortable, est-ce que c'est pas confortable, c'est schématique hein, quand je dis ça, pour parvenir à un équilibre. Mais ça doit passer par la communication. C'est pour ça que je dis c'est pas un signe d'eau, c'est est-ce que là c'est bon, est-ce que là vous aimez, c'est pour ça que c'est un signe d'air qui est aussi associé, parce qu'il y a Vénus en fait qui dirige ce signe, à l'équilibre, l'harmonie, mais la beauté, mais dans le sens un peu des proportions parfaites. Est-ce que cette relation est équilibrée? Est-ce que ce contrat est équilibré? Est-ce que ce partenariat est équilibré? Est-ce qu'avec mon collègue c'est équilibré? Est-ce que dans cette maison, visuellement, les meubles sont équilibrés? C'est un peu ce principe-là. Parce que l'air est typiquement lié à la communication et à la relation. Donc c'est cette facette d'air par rapport à l'autre. La troisième facette de l'air, c'est le signe du Verseau. Et là c'est un signe d'air complètement différent. Et je suis toujours un peu troublée que ce soit un signe d'air, mais bon. Le signe d'air Verseau est associé aux utopies, à l'idéalisme, aux grandes idées, aux associations, mais plus humanitaires. Et en fait, ça reste un signe d'air, bien que le Verseau ait pour objectif de mettre ça en place, mais il peut rester justement dans le monde des concepts, plutôt que dans le monde de la mise en place. L'air du Verseau, c'est l'air qui est à un degré, entre dit, supérieur. C'est l'air, c'est le domaine des grandes idées, des grands concepts, pas forcément de la philosophie, mais la philosophie c'est plus rattaché par exemple au feu du Sagittaire ou à l'eau des Poissons, plus Sagittaire. Mais bref, là c'est vraiment si on imaginait un monde idéal, j'ai bien dit si on imaginait comment ça marcherait. Et donc c'est là que l'air, l'intellect, votre cerveau se met en place pour imaginer, pour bâtir ce monde-là, mais dans la tête, vous voyez. Et donc c'est un degré qui prend en compte l'autre, mais à une échelle beaucoup plus grande, parce que c'est tout le monde qui est compris là-dedans. Vous voyez, je vous ai dit, le troisième signe d'un élément, il y a toujours une dimension un peu universaliste. Donc ça, c'était l'élément R. Troisième élément, et là on bascule dans l'élément terre. L'élément terre, l'élément de la terre, est complètement différent. Donc, c'est Taureau, Vierge et Capricorne. L'élément terre, là on n'est plus dans le monde des idées, on n'est plus dans le monde de l'action, on est dans le monde du concret. Le réel, le matériel, ce que je peux toucher, ce que je peux palper avec mes 5 sens. Il n'y a plus de on réfléchit à 3000 ans comme ça. Non, non, non. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on a sous les yeux, sous la main, maintenant? Donc le but des signes qui sont associés à cet élément, c'est de concrétiser. Donc c'est manipulation au sens main, la main qui touche un objet, qui modélise et qui le façonne, qui le refaçonne, qui le restructure. C'est le signe de la structure. Les 3 facettes de l'élément terre. Premier signe de terre, le Taureau, c'est le deuxième signe du zodiaque. Deuxième signe de terre, Vierge, ou le 5e du zodiaque, et Capricorne, troisième élémentaire ou 10e du zodiaque. Taureau, premier élémentaire. Taureau, ça va être le premier signe du zodiaque qui est associé à
je suis incarnée dans un corps. Je suis là dans un corps. Donc il y a vraiment, purement ce côté, quand on dit quelqu'un terre à terre. De toute façon, tous les signes de terre sont terre à terre. Dans mon corps, comment je me ressens, comment je me nourris. C'est associé aussi à la terre, dans le sens la planète Terre, et à la terre, l'agriculture, le sol, le bois, le sol sur lequel vous marchez, cette terre-là. Mais c'est la chair, en fait. C'est un signe qui est très associé à la nourriture, comme je le dis, mais à la sensualité, c'est-à-dire les 5 sens. Comment je perçois le monde et moi-même à partir de mes 5 sens. Donc c'est très très concret. Et autre chose qui est associée à l'élémentaire, c'est la notion c'est également vos possessions. Donc ça peut être en vous ou à l'extérieur. Qu'est-ce que je possède? Ma maison, mes objets, mes finances aussi. Mais qu'est-ce que je valorise? Qu'est-ce que j'ai? C'est vraiment le verbe avoir, la terre. C'est quelque chose qu'on peut toucher, palper encore une fois. Et c'est aussi des signes qui sont associés à la notion de tradition, parce que ça vient toucher la notion de structure. Mais voilà, très vaguement pour le côté taureau. Le côté vierge, c'est encore autre chose, parce qu'en plus, il est traditionnellement dominé par Mercure, mais sinon c'est un autre astéroïde, je ne sais plus lequel. Mais bref, qui est assez intellectuel, parce que le principe terre de la Vierge, c'est un peu l'intestin dans la vie. C'est-à-dire que l'intestin, c'est la partie d'eau qui va faire le tri. Qu'est-ce qu'on absorbe, qu'est-ce qu'on rejette, qu'est-ce qu'on raffine aussi. Parce que, ok, j'ai absorbé ce nutriment, mais peut-être qu'il faut que je le casse, il faut que je le coupe, peut-être qu'il faut que je le réorganise en autre chose. Et bref, ce principe-là de la Terre, c'est celui qui va vous faire complètement analyser. Quand le premier, c'était plutôt vous faire amasser. C'est très très succinct, ce que je vous dis là, mais après que vous ayez ramassé, ingurgité, mangé, touché, expérimenté, le deuxième, c'est ok, maintenant qu'est-ce que je garde pas? Ça, je suis allergique, donc je le dégage. Ça, c'est trop gros pour ma maison, donc j'en veux pas. Ça, c'est aussi lié au quotidien. Ça me demande trop de temps, je l'évacue, j'en ai pas besoin, je peux pas en fait le soutenir. Et donc c'est très pratique, c'est très analytique, c'est très pragmatique, c'est presque logistique, le signe de la Vierge. Donc oui, ça c'est une autre facette de l'élémentaire. Et le troisième signe associé à l'élémentaire, c'est le Capricorne. Et là, comme on est toujours dans un signe de groupe, c'est le signe qui est lié à l'autre. Enfin, à la société. C'est purement le signe qui est lié. On vit ensemble. Mais on vit ensemble comment? Et donc là, on est dans la loi, mais la loi administrative, légale. On a besoin de règles. La Terre, c'est ça, c'est les règles. Ok, toi t'as un corps, moi j'ai un corps, mais on a chacun une maison, tu vois. Tu peux pas aller chez moi comme ça. C'est un peu ça, le Capricorne. Enfin, c'est ce principe de la Terre. Quelles sont les règles qu'on va établir ensemble pour qu'on fonctionne? Parce que sinon, il y a une partie qui va être en sur-régime, l'autre en sous-régime, etc. Non, non, non. On va faire en sorte que tout fonctionne de manière harmonieuse, mais dans la matière. Et, très important pour le Capricorne, dans la durée. Il faut que ça dure. On ne doit pas prendre des décisions instantanées, parce que une des autres qualités de l'élémentaire, c'est cette question d'endurance, de stabilité, de sécurité, de pérennité. Il faut vraiment qu'on se sente tous bien dans le temps et dans la matière. Vous voyez, une espèce de notion de calme comme ça. Même de prudence. Moi j'aime beaucoup, pour résumer la Terre, cette idée que les signes associés à la Terre correspondent à la densité de votre expérience, de votre incarnation terrestre. C'est cette densité-là. Enfin, le dernier élément qu'on va aborder, c'est l'élément eau. Et là, très personnellement, moi c'est un élément que j'adore, que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup, mais qui est difficile à expliquer. Parce que là, l'eau, c'est comme les coupes dans
dans le tarot, c'est le domaine des émotions, euh, le domaine de l'intuitif, le domaine du ressenti, mais pas comme dans la terre avant, dans votre corps. C'est pas dans la terre, ce serait plus j'ai chaud, j'ai froid, c'est une surface rugueuse, etc. Là, l'eau, c'est je me sens bien, je me sens mal, mais dans le sens je me sens plutôt légère, je me sens heureuse, je me sens un peu d'humeur maussade aujourd'hui, vous voyez. Donc ça, c'est l'eau. Mais c'est également la créativité. Enfin bon, la créativité au croisement de tous, mais la création, vous voyez, à partir des émotions. Et l'eau, c'est assez fascinant parce que c'est encore une fois un élément dense, parce que c'est ce qui caractérise les éléments dits féminins, c'est la densité. Tandis que le feu et l'air sont volatiles. Mais l'eau, c'est assez fascinant parce qu'elle peut prendre n'importe quelle forme. Vous la mettez dans un petit verre à shot, vous la mettez dans un gros bol, dans une bassine, ou carrément dans un lac ou dans l'océan. Elle va prendre toute la place. Et vous savez, c'est liquide, donc c'est pas solide. Vous pouvez le prendre dans vos mains. En même temps, ça vous échappe déjà. Vous voyez, il y a quelque chose d'assez à la fois palpable dans l'eau et à la fois insaisissable. Bref, il y a plein de types d'eau. Les 3 signes d'eau, les 3 facettes de l'eau qu'on retrouve dans le zodiaque, c'est premièrement l'eau du Cancer, 4e signe, l'eau du Scorpion, 8e signe, et l'eau du Poisson, 12e signe. Quels sont donc ces 3 types d'eau? La première eau du Cancer, elle a une qualité presque innocente, tendre. C'est de l'eau qui correspond à vos énergies assez rêveuses, perchées dans la Lune, parce que c'est un signe qui est associé et dominé par la Lune, régi par la Lune. C'est l'eau de votre enfance, mais en fait, tout simplement, c'est l'eau associée à moi. Qu'est-ce que je ressens et comment ce que je ressens est à la fois à mon image et à la fois, comment dire ça, vous savez que le Cancer, l'animal qui est associé, ça c'est le crabe. Et le crabe, dedans, il est tout mou. Et c'est ça, l'eau du crabe. C'est être complètement vulnérable à l'intérieur. C'est-à-dire que je ne suis pas mes émotions. D'ailleurs, nous ne sommes pas du tout nos émotions. Je suis traversée par ces émotions. Et qu'est-ce que c'est? Et tant que vous n'arrivez pas à vous défaire, d'ailleurs, de cette idée de où je ne suis pas mes émotions, où comment dire, mes émotions sont tellement intenses, je suis tellement fragile que je n'arrive pas à vivre parce que je me laisse dominer par mes émotions. Donc le but de l'eau du Cancer, c'est d'apprendre à développer cette carapace, à identifier les émotions, à les laisser passer, à les accepter, mais à se dire que bon, c'est pas non plus ma vie, parce que c'est un signe de moi, je. Enfin, on verra plus en détail quand je vous aborderai l'eau du Cancer. Mais c'est aussi le signe lié à l'enfance, à la mère, à d'où je viens, à votre maison, à votre passé. C'est très intéressant, le Cancer. C'était une eau un peu juvénile, du coup. La deuxième eau, c'est l'eau du Scorpion. Et là, changement de décor total, on est dans une eau beaucoup plus sombre, beaucoup plus abyssale. C'est l'eau la plus profonde, c'est-à-dire que c'est l'eau qui est vraiment au fond des océans, là, complètement tapis. La lumière ne rentre pas. Et c'est symboliquement l'eau de l'inconscient, mais qui est votre inconscient ou l'inconscient collectif. Et de toute manière, il y a un moment où c'est pareil, votre inconscient ou l'inconscient collectif. Parce que de toute manière, déjà, quand on y réfléchit, chaque inconscient individuel nourrit l'inconscient collectif. Et au fond, ce que
quelqu'un d'autre vit, même si c'est sa vie avec des circonstances particulières, il y a des ponts, il y a des similitudes avec ce que un tel peut vivre. Donc cette eau est là, en fait ce serait typiquement toute l'essence de cette chaîne. Quand je parlais des fils que j'essaie de démêler, c'est ça, c'est cette eau qui contient tous vos nœuds, tous vos fils, et qui vous manipule. En gros, c'est les conditionnements, les attachements, vos peurs, vos obsessions aussi. C'est très très lié à l'obsession et la peur. Le signe du Scorpion, l'eau du Scorpion. Et ça peut être une eau trouble tant qu'on n'en prend pas conscience. Après, le but de l'eau du Scorpion est de nettoyer, de purifier, de faire remonter tout ça, tout ce qui est en train de croupir au fond de cette eau, pour l'amener à la lumière, à la surface, pour que vous démêliez. Et c'était... Bref, je ne vais pas rentrer dans le Scorpion, mais dans sa plus haute considération, c'est associé au phénix, c'est-à-dire on renaît de ses cendres, on dépasse ces traumatismes, on dépasse ces choses-là pour... c'est un signe qui est lié au pouvoir personnel et au pouvoir des autres, à ces idées de manipulation, de domination. Tant que justement vous laissez croupir vos fils en dessous, au final ils sont comme des ficelles que les gens ils peuvent tirer pour vous manipuler. Donc c'est ce type d'eau-là. Le troisième type d'eau qu'on retrouve, c'est l'eau associée au signe du Poisson. Et là, c'est l'eau, c'est presque comme quand on dit l'air que je respire, c'est l'eau universelle. C'est l'eau dans laquelle tout le monde baigne. Si la première eau, c'est l'eau de mes émotions, la deuxième eau, c'est l'eau de l'inconscient, et la troisième eau, c'est l'eau de l'illimité, c'est l'eau du tout. C'est vraiment purement l'eau de la fusion, l'eau de l'universalité. Il n'y a plus de moi, il n'y a plus de toi, il n'y a plus de je, il n'y a qu'un nous, en fait. C'est comme un nous sommes. Et c'est une eau qui est très puissante, une eau qui dissout tout. Parce que c'est une eau qui ne fait pas de distinction. Et c'est très compliqué à expliquer à la fois le signe du Poisson et la maison associée au Poisson, la maison 12. Il y a une sorte de dimension d'éternité, de jamais et de toujours, de ici, de maintenant, et en même temps de là-bas. Enfin, c'est très spirituel, du coup, cette eau-là. Mais c'est le dernier signe aussi, c'est l'eau de la fin, c'est un peu l'eau qui nettoie tout. Hop, comme on appelle ça, le mythe de... un peu avec l'arche de Noé, là, paf, l'eau qui nettoie tout, et on recommence. Vous voyez, c'est ce type d'eau-là. Donc j'espère que c'était clair un peu pour les 4 éléments. Donc le feu, l'air, la terre et l'eau. Et tiens, d'ailleurs au passage, une des manières d'ailleurs que j'ai compris comment distinguer un signe féminin d'un signe masculin ou d'un élément, pas tout simplement d'une énergie. Par exemple, le feu ou l'air, imaginons qu'on prend un synonyme le vent, il n'y a pas que le vent pour l'air, mais si vous regardez bien, une flamme ou du vent, si ça s'arrête de bouger, il n'y a plus de feu, il n'y a plus de vent. On dit qu'il n'y a pas de vent, il n'y a rien. Et bien c'est ça le principe masculin, c'est pour ça que c'est associé au mouvement, à l'action. L'énergie masculine en soi bouge. Elle est le mouvement en lui-même. C'est pas qu'elle bouge, c'est le mouvement. Ça c'est l'énergie masculine, pardon. L'air, le feu, ça bouge. On ne peut pas l'arrêter. Sinon il est mort l'élément. Tandis que la terre et l'eau, vous pouvez les déposer dans un récipient, déposer tel quel sur le sol. Ils ne bougeront pas. Et ça, c'est un élément dit féminin, c'est un élément qui est dit contemplatif, réceptif. Mais c'est un élément qui est dit matriciel. C'est là où la vie se crée, là où le germe masculin va s'implanter dans le féminin pour donner naissance à. Voilà, c'était juste une remarque sur le féminin et masculin.
Donc, euh, voilà, j'espère que c'était clair. Et je voulais faire donc 2 dernières remarques par rapport à votre charte. Vous voyez, plutôt que d'aller directement dans les signes, si vous savez déjà qu'ils sont associés à cet élément, ça vous apporte plus de finesse, plus de détails dans votre compréhension, dans votre analyse. Et ce qui est intéressant, déjà, et là j'ai pas du temps, je vais pas du tout rentrer là-dedans, mais ce qui est très intéressant aussi à savoir, c'est qu'il y a des phénomènes de compatibilité ou un peu de rejet, en gros ça marche ou ça marche pas entre certains signes. Par exemple, on dit que l'eau nourrit la terre, on dit que l'air ravive le feu, ravive les braises, l'eau éteint le feu, l'air détruit un peu la forêt, enfin, il y aurait plein de choses à dire sur les éléments. Et si vous voulez une recommandation, je vous mettrai un livre de Stéphane Arroyo, je crois, sur les éléments et la psychologie. Et c'est assez faux, mais là, on entre dans des choses assez poussées. Et, mais ça, c'est intéressant quand vous regardez, par exemple, votre chart, c'est-à-dire votre thème astral, hein, c'est le terme anglais. Par exemple, je sais pas, il se peut que vous ayez un soleil, je sais pas, en terre. Et bien ça va être assez important, vous voyez, ce genre de choses à savoir, plus que simplement d'être dans un signe. Ça ajoute une dimension à la manière dont vous comprenez ça. Et il y a 2 choses que ça peut vous permettre de comprendre ou d'ajuster, même de rectifier. C'est dans vos rapports aux autres. Par exemple, si vous êtes, le feu est très présent chez vous, et que, je sais pas, votre meilleur ami est plutôt signe d'eau, c'est 2 éléments qui ont du mal un peu à communiquer, à cohabiter. Ils fonctionnent pas vraiment pareil, vous voyez. Et encore une fois, le but c'est pas de dire qui est meilleur, qui est pas meilleur, c'est juste de dire ok, je m'accepte. Et ça fait vraiment partie de moi. J'arrête de lutter, si je suis feu, moi, j'arrête d'essayer d'être comme toi de l'eau et vice versa. Et après, la deuxième chose qu'on peut faire, c'est que bon, c'est possible après que vous ayez des stéliums ou vraiment que des positionnements en terre ou en air. Et vous avez rien du tout en eau ou en feu ou quoi. En tout cas, c'est très intéressant quand déjà vous apprenez à vous connaître, à vous accepter. Dire, ah même, c'est vrai que là, moi, je suis complètement haut, par exemple. Sachant qu'en plus de ça, il y a des placements qui sont dits personnels, des planètes, et des planètes qui sont dites générationnelles. Donc certaines qui vont vous définir vraiment, vous en tant qu'individu, et d'autres qui vont être communes à un groupe, à une génération autour de vous. Vous voyez ? Mais ça c'est censé agir différemment dans votre psychologie. Mais c'est donc intéressant à savoir comment vous fonctionnez, comment ça peut vous éclairer dans vos rapports avec les autres. Par exemple, si vous êtes quelqu'un de purement intellectuel et vous avez quelqu'un en face de purement pragmatique, oui, déjà vous ne fonctionnez pas sur le même niveau. Donc, comme je disais, ça peut vous permettre de un peu comprendre, d'accepter, de réajuster si vous en avez besoin ou envie. Sachant que, imaginez, je sais pas, vous êtes extrêmement haut, ok, vous pouvez vous accepter, mais dans cette vie, il va falloir que vous alliez chercher, en fait, en dehors de vous, la terre notamment, ou le feu ou l'air, enfin peu importe, mais vous voyez, là vous commencez un peu à revoir vos relations. Je cible ça, j'ai besoin de ça extérieur à moi, ou j'ai besoin que ça m'équilibre, ou ça j'ai besoin de... Vous voyez, ça peut vous aider avec vos relations avec vos collègues, avec vos patrons, avec vos clients, avec votre meilleur ami, avec juste votre partenaire de vie, dans votre couple, votre famille aussi, voyez. Donc, voilà pour le premier prisme. Avant les signes. Bon, je vois que ça fait déjà 44 minutes. Je suis désolée. Je suis allée plus loin que ce que je pensais. C'est pas grave, au moins c'est complet, c'est dit.
pour la semaine prochaine, les modalités, je pense que ce sera beaucoup plus rapide. Parce que déjà, il n'y en a que 3. Et je vais essayer d'aller moins en profondeur dans les signes. Mais donc, voilà. Bon, j'arrête ici. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous souhaite de prendre soin de vous. J'espère que tout va bien. Là, on est dans la saison du Scorpion. Donc, je trouve que ça chahute pas mal. Mais on verra. Voilà, on en reparlera peut-être en attendant. Bref, portez-vous bien. J'arrête ici. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci pour votre écoute, pour votre confiance. Et n'hésitez pas à liker, partager, en parler autour de vous. Ça me ferait plaisir. Voilà. Merci, à plus.